il y a des gars que je ne comprends pas. Hein. J'ai des amis que je ne comprends pas. Il y a des gens souvent, ils m'appellent. Ils disent, ouais, Mola, pardon. Le pays est dur, le pays est difficile. Rien ne marche ici. Je ne travaille pas. Je n'ai pas de boulot. Mon frère, pardon. Envoie-moi une lettre d'invitation. Je veux venir là-bas. Et d'autres encore disent que ouais, mon frère, c'est fort ici. Depuis 2 mois, je travaille. Je n'ai pas de salaire. Pardon. Aide-moi. Envoie-moi même $50. Donc plusieurs personnes. Les gars m'appellent et que gars, franchement, le pays est difficile. Les gars me dérangent, ils disent que non, franchement, le pays ici. Non, maintenant quand les élections arrivent, ils disent que non, Paul Biya c'est le meilleur président, c'est le meilleur. Il est là pour la jeunesse, c'est le président des jeunes, c'est le président, il a promis de faire ci, de faire cela. Parlons un peu de Paul Biya. Et quand je dis aux gens que Paul Biya n'aime pas les jeunes, on dit que je mens. Il n'a jamais rien fait pour les jeunes. Exemple. Combien de ministres de moins de 40 ans, du moins, combien de personnes au Cameroun de moins de 40 ans ont été nommés ministres? Non, 40 ans c'est beaucoup. Non, disons 50 ans. Combien de personnes de moins de 50 ans ont été nommées? Non. Ok. Combien de personnes de moins de 60 ans ont été nommées ministres? Combien? Ils sont très peu. Paul Biya, le gars était intelligent. Le gars a une bourse du gouvernement pour aller étudier en Europe. Et il faut savoir que son père n'était pas un grand type. Son père était un paysan. Bon, c'était un paysan, c'est ce qu'on dit dans sa biographie. Que son père était paysan. Non, c'est pas moi qui le dis, mais c'est sa biographie que vous pouvez aller le lire. Donc, un simple Camerounais, il a une bourse pour aller étudier en Europe. Maintenant, au Cameroun, pour avoir étudié de bourse là, soit ton père est un grand ministre, un grand directeur, soit ton père est quelqu'un, ou bien tu payes. Le gars va étudier en Europe. Le gars a une licence. Je dis bien une licence. À 29 ans, il vient au Cameroun. À 29 ans, il a un boulot dans le gouvernement. Il travaille à la présidence. À 29 ans. Combien de Camerounais aujourd'hui de 29 ans peuvent trouver un boulot au gouvernement? On va dire, oh, tu es encore jeune. Non, tu es jeune. Vous les jeunes aujourd'hui là, vous êtes encore jeunes. Mais à 29 ans, il a un boulot. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes de 29 ans vivent encore chez les parents. Beaucoup de jeunes. Et la plupart de ces jeunes-là ont voté pour Paul Biya. 29 ans. Le gars a un boulot dans le gouvernement. À 49 ans, le gars est nommé président. 49 ans. 49 ans. Et il faut savoir que le président Aïdjo avait autour de lui des jeunes. Par exemple, Ndamjoya, avec 35 ans, à 35 ans, était ministre. 35 ans ministre. Mais combien de personnes, depuis que Paul Biya est devenu président, combien de jeunes a-t-il nommé dans son gouvernement? Combien? Combien de jeunes Paul Biya a nommé dans son gouvernement? Combien? Je ne sais pas. Dites-moi. Combien de jeunes est-ce que Paul Biya a nommé dans son gouvernement? Je ne connais pas le nombre de jeunes. Je ne connais pas. Je peux être ignorant, mais je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais 49 ans, le président. Et depuis qu'il fait son discours, il dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Oui, vous les jeunes, vous êtes l'avenir du pays. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Aujourd'hui, les jeunes souffrent. Les gars ont la licence. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont plus éduqués que Paul Biya. Paul Biya n'a que la licence. Une licence.
Aujourd'hui, les gars ont les Master 1, Master 2, doctorat, mais les gars ne foutent absolument rien. Et il a encore eu une licence en sciences politiques. Aujourd'hui même, si tu fais sciences politiques, on dit que mon frère, ça donne l'argent. Fais un truc qui va te donner l'argent. Hein? Une licence et le gars a un bon boulot. Aujourd'hui maintenant, les gars vont fréquenter. Ils ne savent même pas qu'ils vont travailler un jour. Et quand je regarde, moi ça me met en colère quand tu vois ces jeunes qui ont l'avenir. Et les gars ne savent même pas qu'un jour ils vont travailler dans le gouvernement. Et en plus, pour travailler, quand tu es une femme, tu dois coucher avec quelqu'un. Tu vas chercher le travail. Il dit que, ouais, patron, viens avec du travail. Il dit, on fait comment? Allons siester. Allons à l'auberge, on fait une sieste. Et après, je vais voir ton dossier. Ou encore les gars qui doivent payer pour un boulot au Cameroun. Est-ce qu'on doit payer pour avoir un boulot? Est-ce qu'on doit payer pour passer un concours? Hein? À leur époque, les gars, quand tu fréquentais, quand tu étais intelligent, tu pouvais mériter quelque chose. Mais aujourd'hui, même si tu es intelligent, même si ton père n'est personne, tu ne seras personne. À moins que tu aies la grâce de Dieu pour faire quelque chose. À moins que tu aies la grâce de Dieu, une grâce spéciale pour avoir un bon gouvernement. Mais quand je vois ces jeunes-là, ils vont dire non, Paul Biya c'est le meilleur président. Gna, gna, gna. Mais les gars vivent encore chez les parents avec les diplômes. La plupart font le call box, le bench seeking, les petits boulots avec les diplômes. Non, regardez un peu là. Son gouvernement de Paul Biya. Les gars ont les 80 ans. Il y a même un type là, il a 99 ans. Il est nommé sénateur. 99 ans. On le nomme sénateur. Non, franchement. Dans quel pays ça est? Dans quel pays on peut nommer un sénateur? Il y a des jeunes. Il y a plein de jeunes là. Il y a des jeunes avocats, les jeunes juges. Mais on va prendre quelqu'un qui a travaillé, il est déjà en retraite. On le nomme au Conseil constitutionnel. Quelqu'un il a travaillé. Voilà Niat. Il a travaillé dans Sonel. Travaillé. On le nomme président du Sénat. Popol, quand il regarde les jeunes, hein, il vous dit, je vous emmerde. Ça, c'est une manière de le dire aux jeunes. Sans le dire, il dit, je vous emmerde. C'est ce qu'il dit aux jeunes. Parce que vous allez voir les ministres, les gars qui ont été ministres d'Aïdjo, on les appelle encore pour être ministres. Non, je ne comprends pas. Chers frères, chers Camerounais, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Beaucoup de jeunes diplômés, qualifiés, sont des débrouillards au Cameroun. Beaucoup sont des débrouillards. Les gars ont des diplômes, ils ont fréquenté toute leur vie, mais ils sont des débrouillards. Les débrouillards, ils se débrouillent. Ça ne va pas. Ils se débrouillent. Pour passer un concours, il faut connaître quelqu'un. Il y a même des morts qui parlent les concours au Cameroun. Des morts qui parlent les concours au Cameroun. Des débrouillards. Franchement, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. On va dire que non, Paul Biya c'est le meilleur président. Que c'est le meilleur président. Réfléchissons un peu. Ces gars qui l'ont voté, sur 10 gars qui ont voté Paul Biya, sur 10 personnes qui l'ont voté, 7 d'entre eux galèrent. On est en 2018, non? Paul Biya vient d'être encore nommé président. Pendant 7 ans, vous allez encore galérer. La galère totale. Vous allez appeler vos frères de la diaspora. Ouais, grand frère, tonton, pardon, aide-moi, c'est fort. Appelez les amis. Ouais, mon frère, aide-moi, c'est fort. Et ces gars de la diaspora que vous passez dans insulter, vous insultez ces gars de la diaspora et après, vous venez encore demander de l'aide. Parce que ça ne va pas. Et en septembre 2025, vous ne pouvez pas encore venir avec le pain sardine, les t-shirts, les pagnes pour vous embrouiller. Et vous allez encore oublier votre galère. Complètement oublier. Et vous allez dire que non, Popol, c'est le meilleur.
à cause du pain, à cause de la sardine, à cause d'un t-shirt, à cause d'un pain. Voilà encore 7 ans, non? Pendant 7 ans de galère. Comme je vous l'avais dit avant, que le Cameroun, au lieu d'avancer, recule. Vous verrez, le Cameroun ne fait que reculer en arrière, reculer en arrière. Les mêmes gens seront au pouvoir. Vous aurez les mêmes galères. Les mêmes galères pendant ces 7 prochaines années. Vous qui avez voté pour Paul, vous allez encore chercher le travail. On vous a promis le boulot. Il n'y aura pas le boulot. 7 ans. 7 ans. On va se retrouver encore en 2025. On aura le même discours. Ciao.